Bonjour. Bon, donc moi dans cette intervention, je vais essayer de, voilà, on va prendre une petite montgolfière et on va s'élever un petit peu et regarder tous les éléments qui ont été présentés hier et aujourd'hui, une vision un petit peu plus large et comment ça peut fonctionner sur les territoires. Donc hier, c'était très caractérisation, nouveaux intrants, produits. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de nouveaux produits avec des promesses intéressantes en termes d'utilisation. Ce matin, on a vu vraiment des projets très intéressants où on voit l'importance des acteurs, de comment ça se crée, ça se fait. Et donc, effectivement, il y a une importance de la prise en compte de la dimension territoriale dans l'intégration des pratiques de retour au sol dans un cadre économie circulaire. Tout d'abord, pour réintégrer, en fait, voilà, bon, c'est des choses que vous connaissez probablement déjà, mais on se situe malgré tout aujourd'hui dans des enjeux qui changent un peu, des cadres qui sont en mouvement sur ces sujets. Effectivement, il y a la valorisation de la biomasse d'origine résiduaire qui se fait avec donc ce qu'on a vu, ce que vous avez vu, parce que j'étais absente hier, des nouveaux modèles de production et qui se font à l'échelle des territoires et des filières. Il y a également la loi de transition, d'économie circulaire, enfin de croissance verte, qui détermine qu'il faut augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, avec une perspective de 65% en 2025 des déchets non dangereux, non inertes mesurés en masse, dont les biodéchets, et avant le 31 décembre 2023, ce qui est demain, tous les biodéchets doivent être triés à la source. Donc, également, par ailleurs, en 2019, il y a eu la sortie du volet agricole de la feuille de route économie circulaire, où il est indiqué qu'il est nécessaire d'avoir un engagement de tous les acteurs pour permettre au secteur agricole d'assurer un rôle moteur pour le développement de l'économie circulaire. On a déjà, juste avec ces quelques points, on voit bien qu'on a des acteurs d'origine différente qui travaillent avec des enjeux autour des matières organiques. Et le tout se fait et doit se faire avec d'autres stratégies qui sont mises en place, notamment la stratégie nationale bioéconomie, où on parle de termes de bioéconomie durable, et également, bon, je ne l'ai pas indiqué là, mais la stratégie nationale biomasse, où il faut prendre en compte et mieux valoriser toutes les biomasses. Donc, en termes de bioéconomie durable et d'économie circulaire, donc pour poser des principes d'économie circulaire pour le retour au sol des matières organiques, on a une hiérarchie des usages ou des traitements, en tous les cas pour cette matière organique, dont le premier, en tous les cas, c'est déjà de ne pas produire de déchets si on peut ne pas en produire. Et donc, sur tout ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment pour les biodéchets. Ensuite, optimisation de la valorisation de ces ressources, valorisation énergie, valorisation matière, avec bien entendu comme principe premier, si possible, le retour au sol. On a vu par ailleurs donc l'utilisation de ces ressources, utiliser toutes ces ressources, puisque le principe aussi, c'est bien d'économiser et de limiter les ressources. On voit tous ces nouveaux intrants, l'ensemble des matières organiques produites par les agriculteurs. Voilà, on a vu au cours des différentes présentations la variété multiple de toutes ces matières organiques et des déchets de collectivités, voire de gros producteurs, qui sont les biodéchets, avec cette obligation de généralisation de tri à la source. Bien entendu, tout ça, toute cette valorisation doit se faire avec une garantie de qualité des sols, avec ces matières où il est prouvé leur intérêt agronomique,
et en veillant à leur innocuité, en limitant les impacts. Voilà. Ce que montrent en tous les cas et sur lesquels travaillent de nombreux projets. Dans l'idée d'économie circulaire, l'idée c'est aussi d'utiliser en tous les cas ces pratiques de retour au sol de produits résiduaires organiques pour créer de la valeur économique et sociale sur le territoire. Voilà. On s'approche un petit peu de l'intégration des pratiques sur le territoire. L'économie circulaire pose aussi les principes d'une écologie industrielle et territoriale adaptée. Donc, alors, les principes de l'écologie industrielle et territoriale, c'est inspiré des écosystèmes naturels, c'est-à-dire qu'il y a une mise en commun des ressources dans cet écosystème qui sont gérées de façon optimale au niveau énergie et matière, dans un but d'améliorer leur productivité et en trouvant au sein de ces territoires des solutions coopératives innovantes. Donc, pour poser ces principes d'économie circulaire sur ces pratiques, à un moment donné, il faut travailler avec les gens de ces territoires, les acteurs. Et donc, pour poser ces principes, il faut travailler en concertation avec les acteurs qui sont adaptés aux différentes matières organiques. Donc, Christophe Ness a montré tout à l'heure les cartes de France avec les différentes sources de matières organiques. On voit qu'au niveau français, déjà, on peut avoir des gisements différents ou une inadéquation entre un besoin de matière organique et un usage, où elles peuvent faire parfois des kilomètres pour être utilisées. Donc l'idée, c'est bien de réfléchir de façon plus territoriale pour avoir une adéquation entre les gisements et les besoins. Donc pour cela, pour intégrer de façon territoriale ces pratiques, à un moment donné, quand on est au niveau territorial, donc je parlais de ces différents acteurs, il faut mettre en place des relations de confiance, donc entre les acteurs du territoire sur les filières de valorisation de ces matières organiques et de nouveaux intrants. Donc, cela nécessite de connaître les possibilités des services écosystémiques rendus de ces ressources pour les intégrer au mieux aux besoins des acteurs. Alors, en termes de services écosystémiques, voilà, on peut parler de stockage de carbone, de choses comme ça, mais si on n'adapte pas finalement les effets les services que cela rend. Ce matin, Jean-Philippe Bernard disait, si on dit aux agriculteurs que finalement apporter des matières organiques au niveau du sol au bout de tant d'années, ça vous permet d'utiliser un tracteur de moindre puissance, de pouvoir travailler mieux et avoir une facilité de travail dans le sol, on peut être entendu. Donc, c'est pouvoir utiliser ces connaissances et les rendre de façon, on va dire, claire aux besoins des acteurs. Mais par ailleurs, cela nécessite aussi de connaître le territoire. Voilà. Et le territoire, ça va donc de ces besoins à la cartographie des acteurs, mais également jusqu'aux citoyens, parce que les citoyens peuvent être également partie prenante dans ces projets. On l'a vu ce matin dans les projets où il peut y avoir des initiatives citoyennes très intéressantes et qui peuvent avoir en fait des relations, enfin des liaisons, des synergies avec d'autres projets d'échelle et de dimensions différentes, avec des acteurs différents. Donc il faut que les acteurs se parlent entre eux. Et donc pour se parler, il y a forcément de la concertation à amener pour avoir une co-construction de projet. Alors il s'agit pas simplement de dire on va faire ça, mais plutôt on a ça et qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on peut faire, de quoi on a besoin pour avoir des filières courtes, des filières locales et pour trouver des complémentarités de solutions, en fonction de ces différentes ressources.
et tout en intégrant, parce que bon, bien entendu, il y a des contraintes, hein, des conséquences aussi de politique publique, voilà, parce qu'on a aussi à mener des politiques de réduction de déchets, gaspillage alimentaire, travailler sur la gestion de proximité des biodéchets. Aujourd'hui, dans les collectivités ou même par ailleurs avec des associations, on l'a vu aussi avec les alchimistes, il y a de nombreux projets de gestion de proximité, c'est-à-dire qu'on utilise les biodéchets dans des, voilà, dans des projets, dans des petits projets qui fonctionnent et qui ont leur vie et leur existence bien déterminée au sein d'un territoire où il peut se passer d'autres projets, mais il doit y avoir une discussion entre tout ça pour que ce soit cohérent et durable. Voilà. Donc on a également voilà, des objectifs d'augmenter les énergies renouvelables. Donc il faut combiner, il faut faire combiner et exister en même temps des enjeux et des objectifs qui peuvent être différents pour les différentes filières, mais avec des projets de co-construits avec l'ensemble des acteurs. Donc voilà, je parle de durabilité parce qu'à un moment donné, l'idéal, c'est qu'il y ait de la durabilité dans les stratégies territoriales et dans la mise en place de ces nouvelles filières. Alors, comment procéder? J'ai mis un point d'interrogation parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tout à fait de réponse à apporter sur... on ne connaît pas les indicateurs de durabilité, c'est quelque chose qui est encore un petit peu flou. Et on aimerait, en tous les cas, travailler sur ces éléments. Bon, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, je regarde parce que j'ai pris plein de notes, évidemment. Comme à chaque fois, je ne peux pas tout mettre dans les slides. Oui, alors voilà, je voulais parler aussi un petit peu, quand je parlais d'acteurs ou de choses comme ça, et au niveau d'enjeux différents. Bon, je reparlerai un petit peu après, mais c'est pas grave. Donc pour revenir au départ, c'est-à-dire que sur des projets, le secteur agricole a un rôle incontournable dans l'économie circulaire et assez souvent, le monde agricole n'est pas toujours intégré dans des projets territoriaux et du coup, il peut y avoir des gisements de matière organique qui sont envoyés à des kilomètres, alors qu'il peut y avoir des besoins, des besoins locaux. Voilà, j'ai vu des composts faire 120 kilomètres parce qu'il n'y avait pas eu du tout de questionnement sur les usages possibles aux alentours d'une plateforme. Et malheureusement, c'est encore bien souvent le cas. Et voilà, bon, construire la confiance pour une intégration territoriale et les synergies. Bon, je l'ai déjà dit, donc je vais passer. Donc, quand on parle de territoire, voilà, quelle échelle de territoire? C'est quoi un territoire? Voilà, un territoire, ça peut être le territoire de la France comme le territoire de ma petite commune. Et évidemment, il faut adapter ce travail de concertation suivant les échelles des territoires pour lesquels les besoins et les enjeux ne sont pas les mêmes. Voilà, au niveau national, voilà, il y a des stratégies, des enjeux qui sont posés par différents éléments que j'évoque là, donc la feuille de route économie circulaire, dont son volet agricole, tout le travail de pacte de confiance avec les acteurs de la filière qui est fait actuellement, et voilà, ce sera rediscuté un petit peu plus tard au cours de la table ronde. Toujours, on est toujours dans cet esprit que l'ensemble des acteurs d'une filière puissent échanger, en tous les cas, et des stratégies nationales biomasse et plans d'action biomasse. Donc là, au niveau, on va dire, national, c'est pas très opérationnel. Donc en fait, l'opérationnel, à un moment donné, on peut définir des stratégies, mais il faut descendre à des échelles un petit peu plus petites pour travailler sur l'opérationnel. Donc on peut être à des échelles régionales, voire des échelles EPCI, où on peut avoir des plans d'action associés à des stratégies, on va dire, adaptées à ces territoires, où sont concernées les différentes filières de matières organiques. Alors, quand on parle de concertation, d'élaboration de projets, il n'y a pas
de méthodes toutes faites. Ce matin, c'est Madame Pommier qui a dit une phrase qui était « on construit en marchant ». Voilà, il faut aussi, à un moment donné, faire confiance à l'intelligence collective des acteurs qui co-construisent et qui connaissent leur territoire, bon, et en même temps qui apprennent à le connaître et qui construisent au fur et à mesure d'élaboration de projets. Donc il y a les schémas régionaux. Alors voilà, je n'ai pas tout listé parce qu'il y en a de nombreux dans lesquels il y a des enjeux d'économie circulaire, de retour au sol de matière organique, de biomasse. Tout ça se croise et il faut savoir dialoguer et trouver une cohérence avec éventuellement de groupes de travail, de projets, intégration des acteurs, voilà, par l'entrée matière organique ou autre matière organique. Parce qu'on peut aussi avoir au niveau de l'économie circulaire, je vous parlais d'EIT, d'écologie industrielle et territoriale, mais on travaille aussi sur l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on a une matière organique, mais cette matière organique, voilà, elle rend des services écosystémiques. Et si on part sur la fonction de cette matière organique, on a une approche qui peut être un petit peu différente et une vision un petit peu différente que on a un déchet, il faut le traiter et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Donc on peut créer de la valeur à partir d'une réflexion un petit peu inverse. Et cette valeur, elle n'est connue qu'après connaissance des besoins du territoire parce que telle matière organique a une valeur différente. Voilà. Si elle est produite en Bretagne ou si elle est produite dans des zones viticoles. Voilà. Donc, il faut trouver à chaque matière organique sa valeur. Et alors, quand on descend sur des territoires un petit peu plus locaux, là, on peut être dans de l'opérationnel, comme on a vu de l'agriculture urbaine, des opérations beaucoup plus petites, où on peut créer des filières de qualité qui répondent à des besoins spécifiques. Voilà, sur de l'opérationnel. Alors, en tous les cas, pour nous, au niveau de l'ADEME, clairement, alors on travaille à différents niveaux, mais par rapport au projet qu'on a pu voir dans les 2 jours, toute cette thématique un petit peu de travail où on regarde au niveau territoire, clairement, ça peut être des outils de recherche-action. C'est-à-dire qu'on peut faire, parce qu'il y a beaucoup de questions, en tous les cas, qui se posent. On a des questions d'impact, de nouveaux produits, etc. Mais quand on intègre toutes ces questions, ces nouveaux projets dans de l'opérationnel, voilà, ça peut être un terrain très riche et fertile pour avoir des beaux sujets de recherche. Donc, nous, on accompagne en tous les cas, et voilà, pour vous parler un petit peu de ça, toutes ces thématiques, on les aide, on accompagne par différents niveaux d'action. Donc, au niveau R&D, tout le programme du plan d'investissement d'avenir sur l'économie circulaire et déchets, je crois qu'il se clôt en juillet 2019. Après, des appels à projets recherche, dont l'appel à projet Graines, qui est autour de la bioéconomie, qui est très large et transversal, puisqu'il comprend 4 services chez nous. Et donc, on va lancer une 2e édition. Donc, on ouvre une 2e édition de cet appel à projet recherche à l'automne. Et il y a également, voilà, alors c'est vrai que j'ai parlé d'intelligence collective, de concertation entre acteurs, et donc tous ces projets, à un moment donné, pour que ce soit durable et qu'on travaille, et qu'on puisse travailler, et qu'on sache travailler et faire travailler les acteurs ensemble, à un moment donné, on a besoin de comprendre comment tous ces liens se font. Et on a ouvert cette année un appel à projet recherche autour des transitions écologiques, économiques et sociales, où on se rend compte qu'on a besoin des sciences humaines et sociales pour comprendre ces liens entre acteurs, parce que la compréhension de ces liens, de comment on peut, quels outils, quels indicateurs, peut amener de la durabilité au projet.
et également au projet, mais pas que, aussi sur la connaissance des changements de comportement. On peut parler de changement de paradigme sur certains déchets. Pour changer et réussir ce changement, à un moment donné, il faut travailler sur les changements de comportement. Avec bien entendu toujours une meilleure connaissance des intrants et de leurs impacts, notamment pour tout ce qui est nouveaux intrants. Et on travaille de plus en plus et il y a une évidence à l'intégration et à l'élaboration de la stratégie territoriale dans la bioéconomie durable. Donc on organise, alors pour information, un séminaire mais qui est fermé, parce qu'en fait c'est un séminaire plutôt de recherche et de travail, à l'automne, au mois d'octobre, autour de ces questions. L'idée étant, alors il y a les projets qui ont été financés, des projets graines autour des questions de gestion territoriale seront présentés ou seront invités. Et l'idée, c'est d'avoir des chercheurs, mais pas que, des collectivités, des membres de la société civile ou des citoyens, ou de faire des assos de consommateurs, et de faire travailler sur des questions de recherche, notamment, quelle durabilité pour des projets de gestion territoriale, quels indicateurs, quels leviers, et d'en faire émerger des sujets de recherche qui seront intégrés dans nos appels à projets. Nos directions régionales, en tous les cas, accompagnent bien souvent des filières locales dans lesquelles peut être intégré un petit peu de recherche-action. Et c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais aujourd'hui, les conseils régionaux ont en fait vraiment une stratégie de recherche autour de bioéconomie, et travaillent de plus en plus avec et sur ces approches territoriales. Donc c'est également un acteur important à prendre en compte sur l'intégration territoriale de ces projets. Et pour terminer, en fait, je voulais parler d'une méthodologie plus, on va dire, plus concrète, puisqu'en fait, on est persuadé qu'à un moment donné, pour avoir une durabilité de filière, il faut vraiment de la concertation. Mais de la concertation, c'est pas que ce que je vous disais, de la formation, mais on voit tout le monde, les acteurs, on co-construit, on met en place, on suit. Il y a de l'évaluation de la concertation, parce qu'on ne peut pas non plus faire juste discuter les gens ensemble. Il faut évaluer le processus pour l'améliorer et pour que ça fonctionne, en tous les cas. Et donc, on a sur le site de l'ADEME, et l'adresse est sur la slide suivante, où vous pourrez le télécharger, on a travaillé, en tous les cas, à l'élaboration d'un guide pour mettre en place une concertation territoriale sur un territoire autour de la matière organique. Ça signifie quoi? Pourquoi? Quels enjeux? Comment vous pouvez faire? Et comment vous pouvez mettre en œuvre. Donc, il y a des fiches d'aide à l'animation de groupes de travail ou des choses comme ça. C'est quelque chose d'assez pratique, mais qui n'a pas été testé. Donc, ce que l'on va faire cette année, donc, c'est qu'on aimerait donc tester quelques territoires, tester cette méthodologie sur quelques territoires. Donc, on a déjà a priori identifié et ces territoires qui peuvent être d'échelles variables. On a une échelle régionale, des échelles de groupements de collectivités, des échelles différentes vont il y a aujourd'hui vraiment un engouement pour essayer de voir large sur le territoire toutes les matières organiques, comment on fait, comment on travaille avec tous les acteurs, traiteurs, utilisateurs, citoyens, etc. Et donc l'idée, c'est d'avoir sur 2 ans vraiment une démarche globale, transversale sur des territoires. Donc, on espère que ça aura beaucoup de succès et que beaucoup en tous les cas, pas de leçons, mais d'éléments à retirer de ces démarches, en tous les cas, d'animation, de concertation et d'animation territoriale. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie.